Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Euh, L'objectif du jour, c'est de vous présenter la plateforme de recrutement. Euh, alors, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que j'ai un petit souci de micro. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux participants. Donc, on va attendre encore quelques petite minute, le temps que tout le monde se joigne à nous. Si vous voulez poser des questions, donc ce webinaire, en fait, vous n'allez pas pouvoir directement parler, mais si vous voulez poser des questions, vous avez sur votre droite un onglet questions. Et donc, ça me fera plaisir d'y répondre au cours de la présentation ou bien à la fin. Donc, n'hésitez pas à intervenir via ce canal-là. Je souhaite bienvenue aux nouveaux arrivants. On va attendre encore quelques petites minutes avant d'attaquer notre webinaire. Ok, ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux derniers arrivants. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui va parler de la plateforme de recrutement. Donc, aujourd'hui, on va aborder différents sujets. Donc, une présentation de la plateforme de recrutement qu'on a lancée depuis quelques mois. Ensuite, je vais vous montrer comment configurer votre compte de recrutement. Ensuite, on pourra voir comment publier un quart de travail sur la plateforme. Ensuite, on ira plutôt du côté de candidat et on va voir un petit peu la vue candidat, donc comment postuler, etc. Et ensuite, on va venir gérer, on va aller sur notre ATS et on va voir comment on va pouvoir gérer tous nos candidats. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est notre nouvelle plateforme de recrutement, donc lancée depuis quelques mois. Donc c'est une plateforme de recrutement qui permet de publier des offres d'emploi directement depuis votre compte Revolia et ça va publier des offres d'emploi pour des milliers de travailleurs potentiels qui sont euh, tous les jours sur cette plateforme-là à candidater. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte cette plateforme de recrutement? Ben déjà, ça va être une modernisation de votre recherche d'emploi. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous, on s'est plutôt concentré sur la géolocalisation. En fait, ça se démarque, on va dire, des autres sites de recrutement classiques parce que ça offre une expérience de recherche d'emploi beaucoup plus moderne, donc qui va intégrer la géolocalisation comme un élément essentiel. Vous voyez, si je dézoome, eh ben, la page se met à jour avec tous les emplois potentiels dans la zone géographique qui est montrée à l'écran. Ça permet aussi pour les entreprises des recrutements et des assignations simplifiées. En fait, ça va vous permettre de recruter et d'assigner des nouvelles ressources depuis un seul endroit et vous verrez qu'on va pouvoir les assigner directement dans vos dossiers d'employés. Donc, dès que vous allez recruter une ressource, vous allez pouvoir l'intégrer directement dans votre plateforme. Aussi, pour les entreprises, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de cibler des candidats qui vont être engagés et d'avoir le maximum de transparence. En fait, on va un petit peu inverser le principe de recrutement. Ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la présentation, mais vous allez plutôt payer lorsque vous allez vouloir débloquer un candidat. Et nous, en fait, on a mis beaucoup d'outils en place pour que pour vous donner le choix de débloquer les candidats qui vous semblent pertinents pour votre recrutement. Donc, en fait, on va favoriser la transparence en montrant, par exemple, dans un premier temps au candidat, les postes à pourvoir, dans quel lieu, et vous allez pouvoir apporter des informations sur le salaire, etc. Mais aussi pour l'entreprise, ça permet d'avoir une présélection de candidats pertinents, notamment pour la géolocalisation. Vous allez voir que vous allez avoir l'information sur la géolocalisation et qu'on a mis en place, par exemple, des questions
qui permettent une présélection du candidat. OK, donc ça, c'est la vue de notre plateforme de recrutement. Mais avant de vous présenter ça plus en détail, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir configurer votre compte de recrutement. Donc, c'est très simple. On se rend sur Evolia. Donc, ici, moi, je suis sur un compte test. Et pour aller paramétrer, configurer ma plateforme de recrutement, je vais dans les paramètres et directement dans les paramètres de recrutement. OK, donc là, j'arrive sur les paramètres de recrutement. Donc ça, ces paramètres-là sont accessibles uniquement par les administrateurs. Vous verrez que les gestionnaires et superviseurs pourront poster des offres, mais cette partie-là, c'est uniquement les administrateurs. Donc ici, je vais renseigner mon site web. Donc ça, c'est plutôt la partie à propos de votre entreprise. Ici, je viens renseigner, donc moi, c'est plutôt un bar, ça c'était par défaut, mais je viens renseigner mon industrie. Et ici, je viens donner une information qui met en contexte l'entreprise, qui va présenter rapidement l'entreprise, ses valeurs, ce qu'on recherche, etc. Donc, je sauvegarde. Donc, j'ai bien mon industrie et mon petit texte à propos de mon entreprise. Donc, tout ça, c'est personnalisable. Vous pouvez apporter des polices différentes, manières d'écriture différentes. Maintenant, on va passer sur les questions de présélection. Donc, comme je le disais, donc ça, c'est quelque chose qui est en place depuis la semaine dernière. C'est des questions qui vous permettent de présélectionner vos candidats. Ça veut dire que vos candidats vont devoir répondre à ces différentes questions et vous aurez un score euh, qui va vous donner le résultat de leurs réponses. Et donc, ça va vous permettre de présélectionner. Comme vous voyez ici, on a les différentes questions. Donc là, c'est ma bibliothèque de questions. Donc, par exemple, moi, j'ai demandé s'ils avaient une expérience professionnelle pertinente pour ce poste. Ici, on remplit la réponse idéale. Et est-ce que c'est un atout ou bien est-ce que c'est un requis? Donc, ensuite, vous aurez les informations via un pourcentage quand les candidats vont répondre et qui va vous faire une idée du candidat. Comment j'ajoute une question? C'est très simple. Je clique sur Ajouter une question. Et ici, j'ai des sélections, c'est des présélections. Donc, vous pouvez utiliser celle-ci. Donc, par exemple, on peut rajouter une question sur le travail d'équipe. Donc là, j'ai une question automatique qui va venir s'ajouter, mais euh, c'est possible de la personnaliser, d'ajouter des autres éléments, etc. Donc moi, celle-ci me plaît bien. Je vais utiliser la question de la présélection. Donc, c'est une question sur l'expérience dans un environnement de travail en équipe. Et par exemple, je vais mettre dans un restaurant pour la personnaliser. Ma réponse idéale, ça va être oui. Je vais rechercher des candidats qui ont de l'expérience dans un environnement de travail en équipe. Et est-ce que c'est un requis ou un atout? Bah, ici, c'est plutôt un atout. Ici, je vais ajouter une autre question. Donc, par exemple, on va ajouter une question sur l'expérience. Ah, j'avais cliqué 2 fois. Pertinence, une expérience pertinente pour ce poste. Et ici, ça va être un requis plutôt qu'un atout. Donc, j'ai sauvegardé. Mes questions s'ajoutent ici euh, dans ma bibliothèque de questions et je pourrai les retrouver lorsque je vais faire une publication de mon offre. Donc ici, j'ai ma bibliothèque de questions et je peux rechercher une question par la barre de recherche ici, très simplement. Quand vous aurez une liste de questions beaucoup plus importante que ça sera vraiment pertinent. OK, maintenant, on va passer aux paramètres de publication. Donc, comme vous le savez, en fait, on a plusieurs moyens de publier des offres d'emploi sur notre plateforme de recrutement. On peut passer directement par cette partie-là, donc notre page recrutement. Et donc ici, on va pouvoir publier une offre très facilement. Ou bien, ici, je peux publier une offre d'emploi directement depuis, par exemple, mes cartes de travail ouverts. Et en fait, je vais pouvoir venir choisir si c'est un poste à combler, ben, je vais pouvoir venir publier une offre d'emploi. Donc, c'est surtout les offres, enfin, on peut publier uniquement des offres récurrentes. Donc ici, par exemple, je vais choisir je vous montre rapidement, c'était pour vous montrer à quoi sert la fonctionnalité publiée directement sur la plateforme. Bah, vous voyez qu'ici, j'offre mon quart de travail en interne, mais j'ai la possibilité de le publier directement sur la plateforme de recrutement. Donc ça va concerner par exemple des quarts de travail où vous savez que vous allez avoir du mal à trouver des personnes en interne. Bah, vous pouvez choisir de le publier directement en externe aussi, en parallèle, et du coup, bah, vous allez pouvoir gérer, une fois que ça sera publié, vous allez pouvoir gérer les candidats internes, si vous en avez, les candidats externes, pour un quart de travail. Comment je sais qu'un quart de travail, j'ai un candidat externe et un candidat interne? Et ben, j'ai la petite main bleue pour les candidats externes, petite main verte, donc vous savez, pour les candidats internes. Donc, en fait, c'est ça que ça concerne, cette
paramètres de publication. En fait, quand c'est activé par défaut, eh ben, vous avez l'option de publier des cartes directement lorsque vous allez créer des cartes de travail ouvert. Vous allez choisir de créer des cartes aussi directement sur la plateforme de recrutement en parallèle. Ce qui est intéressant ici également, c'est que vous pouvez ajouter un paramètre spécifique et ça veut dire que vous allez pouvoir choisir pour quelle équipe vous souhaitez activer ce paramètre. Par exemple, vous savez que pour, je sais pas, dans mon restaurant, moi je sais que j'ai toujours du mal à trouver des plongeurs pour du temps supplémentaire. Ben, je vais choisir mon équipe cuisine et ma position plongeur. Et ben, à chaque fois que je vais créer un quart de travail ouvert pour cette position-là, et ben, ça va publier en parallèle sur la plateforme de recrutement. Donc voilà à quoi ça sert cette partie-là, le paramètre de publication, lorsqu'elle est activée par défaut. Autre chose qui a été rajoutée récemment, je pense que vous l'avez vu, c'est les candidatures spontanées. En fait, les candidatures spontanées, bah, ça permet d'avoir, comme, euh, comme ça l'explique, une candidature spontanée. Donc, ça veut dire que les candidats peuvent venir directement postuler sur les candidatures spontanées et vos candidats se retrouveront dans votre page recrutement et vous les aurez tout au long de l'expérience. En fait, ils vont être dans votre bibliothèque de candidats et vous pourrez venir piocher dedans quand vous le souhaitez. Et ici, vous pouvez renseigner la description du profil. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les lieux de votre entreprise qui vont accepter les candidatures spontanées. Donc moi, ici, j'ai un seul lieu, mais quand vous allez rajouter des lieux, eh ben, vous pourrez choisir si oui ou non vous souhaitez que les candidatures spontanées soient acceptées pour ce lieu-là. Ici, je peux venir modifier aussi et je peux venir ajouter des questions de présélection euh, pour mes candidatures spontanées. Donc, pour mes candidatures spontanées, donc ici, je peux venir modifier directement le lieu, comme vous le savez, l'adresse, etc. Quelle équipe vont être associées à ce lieu, les membres, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ajouter des questions de présélection et ajouter des logos spécifiques à cet emplacement. Mettons, vous gérez une entreprise qui a des lieux radicalement différents et des logos radicalement différents, bah, vous pouvez avoir pour chaque lieu un logo différent pour les candidatures. Et donc ici, vous choisissez si vous acceptez directement les candidatures spontanées pour ce lieu. Donc moi, j'ai ajouté une question ici. Donc je peux soit ajouter une question directement, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ça va venir remplir ma bibliothèque avec cette nouvelle question, ou bien choisir directement une question depuis ma bibliothèque. Et ici, je vais demander celle-ci. Et on va mettre n'importe quoi bilingue. Est-ce qu'ils sont disponibles à travailler à temps plein? Donc voilà, j'ai choisi 3 questions. Donc vous voyez ici, on les dispatche entre les questions, c'est requis, et les questions où c'est plutôt des atouts. J'ai sauvegardé. Et donc là, j'ai mes questions de présélection qui sont définies ici. OK, donc on a vu pour les candidatures spontanées, et maintenant on va voir notre page de recrutement. La page de recrutement dédiée, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous accompagner dans votre recrutement. En fait, ça va permettre d'avoir une page qui va être directement à l'image de votre entreprise, donc les couleurs, le logo. Ça permet aussi, vous voyez ici, vous avez un lien, ça permet de copier-coller ce lien dans votre site, directement dans le site de votre entreprise. Et lorsque des candidats potentiels vont visiter votre page candidat dans votre site, bah, lorsqu'ils vont cliquer sur le recrutement, bah, ils vont atterrir directement sur votre page Evolia, de recrutement Evolia, et ils pourront postuler directement à travers ce lien-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, en fait, on a un client qui l'utilise beaucoup et ça marche super bien. Donc, c'est notre client yogafitness.com. Mettons, moi, je suis un candidat, je me promène sur le site de yogafitness.com et je souhaite postuler, donc je souhaite faire partie de leur équipe. Donc, je vais dire travailler avec nous. Et en fait, ici, quand je clique sur ce lien-là, eh ben, ça m'amène directement sur la page personnalisée de recrutement de l'entreprise Yoga Fitness. Vous voyez la différence? Ici, j'ai le logo, j'ai les couleurs qui sont adaptées à mon entreprise. Et ici, c'est plutôt la page classique Evolia de recrutement où on a toutes les entreprises, tous les logos, etc. Ici, j'ai uniquement les offres de mon entreprise. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai vraiment les lieux bien distincts. Et donc, moi, en tant que candidat, je vais pouvoir venir choisir quel lieu m'intéresse le plus pour postuler sur ces types de postes. Donc, vous voyez, ça, c'est la page de recrutement dédiée. Et donc, ça va envoyer le candidat vers la carte avec uniquement les offres pour cette entreprise-là. Donc ça, c'est la page de recrutement dédiée.
N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là, je me ferai un plaisir d'y répondre au cours du webinaire. Maintenant, je vais vous montrer comment publier une offre d'emploi, publier un cas en recrutement. Donc, comme je vous l'ai montré, vous avez la possibilité de venir le publier directement depuis l'horaire. Excusez-moi, j'ai un petit peu de latence aujourd'hui. Donc, directement depuis l'horaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, via un quart de travail ouvert. Mais ce qu'on vous recommande quand même de faire, c'est de venir directement le publier depuis votre page de recrutement ici. Et donc, vous voyez ici, moi, j'ai déjà deux candidats pour des offres que j'ai préalablement publiées. Ces offres, je les retrouve ici. Donc, par exemple, moi, j'avais publié un quart de travail pour, j'étais en recherche d'un barman, du lundi au dimanche, de 9 h à 5 h. Comment je fais pour publier une offre? Eh bien, je viens cliquer sur publier une offre ici et je vais pouvoir publier mon offre. Donc là, c'est l'aperçu de votre offre. En fait, ça va se remplir au fur et à mesure que vous remplissez les différents champs. Donc moi, je vais chercher un employé, un sommelier, plutôt pour les services de soir. Donc ça va être de 2 heures à, on va mettre 11 heures par exemple, tous les jours. Et ici, j'ai sélectionné mon équipe et une position. Donc moi, ce que j'aimerais faire ici, c'est ouvrir une position. En fait, je vais recruter par exemple un sommelier. Et bien, comment je vais faire ça? Je vais ajouter une position. Donc, je peux le faire soit ici, soit depuis ma structure organisationnelle. Ici, je vais choisir un poste, donc sommelier, sommelière. Et ici, je vais faire une description très rapide du poste pour pouvoir cibler un peu mes candidats. Donc ça, je ne suis pas encore en train de définir mon offre d'emploi, c'est vraiment la description de poste de cette offre d'emploi. Donc elle va faire partie de mon équipe Floor et mes membres, ça va être cette équipe-là. Donc je sauvegarde. Et ici, donc je viens de créer ma position, sommelier sommelière. Donc j'ai ouvert une nouvelle position dans mon entreprise. J'ai ma position qui apparaît ici, sommelier sommelière, et j'ai déjà ici la description du poste. Ensuite, je vais pouvoir venir compléter pour mon offre d'emploi. Je vais dire que par exemple, je vais apporter des informations de cette manière-là. Ici, je donne des informations sur le profil recherché. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnalisable. Par exemple, si ça, je veux te le mettre en gras, on peut le faire. Hop, ici, ça va être sur la description. Donc ça, c'est plutôt les responsabilités. Et voilà. Et je vais mettre une rapide introduction. Et voilà. Donc là, j'ai mon offre de poste qui a été et ma description de poste qui a été remplie. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal personnalisé. Ici, j'ai toutes les informations, etc. Ça, c'est des informations standards. Bien sûr, ce sera personnalisé. OK. Bah, dès que je suis prêt, j'ai choisi mon lieu ici. Et maintenant, je vais choisir des questions pour ce poste-là. Donc, mes candidats seront obligés de répondre à ces questions. J'aurai des informations au préalable. Donc, en fait, on peut choisir toutes les questions, autant de questions qu'on veut. Donc moi, bilingue, c'est important. Une certification, c'est un requis. Je veux dire, bilingue, c'est un requis. L'autorisation légale de travailler dans le pays, c'est un requis aussi. Et en fait, on va tout mettre parce que ça va être utile. OK, donc ici, j'ai toutes les questions. J'ai les possibilités de venir faire des drag and drop pour ces questions. Pour, par exemple, mettre en tête de liste celle qui me semble plus importante pour ce poste. Ici, j'ai la possibilité aussi de venir ajouter le salaire. Donc, moi, je vais choisir de ne pas afficher le salaire ici, mais vous avez la possibilité de mettre un salaire minimum et un salaire maximum. Donc, je ne vais pas afficher le salaire. OK, donc maintenant, une fois que c'est prêt, une fois que j'ai l'impression d'avoir tout rempli, eh ben, écoutez, je vais publier sur la plateforme. Donc, ma nouvelle offre de poste arrive ici. Donc, on voit sommelier, sommelière, les jours pour lesquels je souhaite recruter, le lieu, la date de publication. Ici, j'ai le statut de la publication et le nombre de candidatures par publication.
Une fois que c'est publié, je peux venir voir les détails de mon car. Donc, les détails de mon car, ils vont s'afficher directement sur la plateforme. Et vous allez voir, j'ai toutes les informations sur mon car de travail. Maintenant, si je retourne sur ma page de recrutement, sur mes cars en recrutement, je vais pouvoir aller voir également ma publication directement dans la plateforme de recrutement. Donc ici, vous voyez, j'ai bien le nom du poste que je recherche, la date de début. Ici, je renseigne que je cherche une personne pour tous les jours de la semaine, l'adresse, j'ai mon industrie et ici, vous voyez, j'ai tous les détails du poste. Donc ici, c'est l'offre de poste que j'ai remplie tout à l'heure. Et à propos, je vais avoir l'information plutôt sur mon bar qui va apparaître ici. Et donc, si je quitte ça, ben, en fait, je vais voir mes deux postes qui sont ouverts ici, sommelier et barman. Donc voilà comment publier un car. Et ici, donc en fait, vous pouvez publier tous vos cars de cette manière-là et vous allez avoir le listing de vos cars que vous avez préalablement publiés. Ici, comme vous avez pu le voir, vous avez différentes options. Vous pouvez mettre fin à votre recrutement de cette manière. Donc, par exemple, vous avez trouvé un candidat pour ce poste-là, bah, vous pouvez mettre fin directement. Ici, vous pouvez voir la publication et modifier les paramètres de publication ici. Donc, vous voyez, vous avez plus de 5, enfin, jusqu'à 5000 caractères, pardon. Donc, vous pouvez vraiment faire des offres très complètes pour vos postes. Donc, vous voyez, je vais mettre un salaire. Voilà, vous pouvez choisir de ne pas mettre de date de fin, etc. Donc, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Très bien. Donc, maintenant, je vais vous montrer, on va retourner sur la vue candidat. Ici, on va retourner sur la vue candidat et je vais vous montrer comment postuler à un poste. Donc, bah, moi, je cherche un poste de sommelier. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité, en tant que candidat, comme je vous le disais, de vous repérer un petit peu de manière de se géolocaliser tout simplement et de venir choisir quel poste m'intéresse dans la zone dans laquelle je peux travailler. Donc, par exemple, moi, ici, ça apparaît, je peux venir travailler à ce poste-là. Ce qui est intéressant aussi pour le candidat, c'est de venir utiliser les filtres ici. Donc, on peut choisir pour quel jour on souhaite trouver un emploi, quel jour on est disponible, quelles heures m'intéressent, quel salaire m'intéresse, dans quelle industrie. Et je peux venir aussi décocher les candidatures spontanées. Une fois que j'ai choisi tous ces filtres, je peux venir appliquer mes filtres et la page va se mettre à jour. Donc aussi pour vous donner une petite indication sur le nombre de candidats et pourquoi on vous recommande vraiment de poster le plus d'annonces en ligne, c'est que pour le moment, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller en poster. Et on a entre 500 et 800 candidats par jour sur la plateforme. Donc ça veut dire on a tous ces candidats potentiels qui sont à la recherche d'un emploi. Donc pourquoi ne pas bénéficier de vos offres d'emploi? Et on a à peu près 1200 applications mensuelles. Ok, donc vous pouvez venir, en tant que candidat, on peut venir choisir les filtres ici et ou tout simplement se promener directement de cette manière-là. Et vous voyez, dans la zone de Montréal, on a quand même énormément de postes qui ont été publiés et donc énormément de recrutements en cours. Ok, bah écoutez, moi ici, je vais choisir plutôt mon poste de sommelier ici. Donc, quand je clique dessus, j'ai le poste de barman où je vois que j'ai déjà postulé. Donc, c'est un candidat qui apparemment a très envie de travailler dans ce bar à vin. Et vous voyez ici, maintenant, je vais postuler pour le poste de sommelière qui vient d'ouvrir. Et donc, quand je clique dessus, bah, pareil, je vais avoir toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure. Et moi, maintenant, je vais vouloir postuler sur ce poste-là. Et donc, ici, on va me demander si c'est bien ces informations-là que je souhaite transmettre. Je vais dire oui. J'ai la possibilité de venir téléverser un fichier. Donc, je vais venir poser mon fichier ici. Et ici, je vais mettre que je suis très intéressé. Je vais mettre. Hop, alors,
On va mettre une. Donc c'est ici que vous mettrez, on mettrait la lettre de motivation. Je vais la mettre comme ça. Hop. Et donc, je passe à l'étape suivante. Et là, j'ai toutes les fameuses questions pour lesquelles l'entreprise a demandé que le candidat réponde et pourra faire une présélection. Donc, j'ai un certificat de sommelier, je suis bilingue. Oui. Et donc, en fait, je vais répondre oui à tout. Sauf celui-ci, je ne suis pas disponible pour travailler à temps plein. Donc, je viens de postuler en tant que candidat. L'entreprise vient de recevoir ma candidature. J'ai la possibilité aussi de partager cette candidature. Et je vais aller voir sur mon profil candidat toutes les candidatures que j'ai réalisées. Et donc là, j'ai la liste de candidatures pour lesquelles j'ai postulé. Enfin, ma liste de candidatures, pardon. Donc ici, j'ai la possibilité aussi de venir modifier mon profil, changer le mot de passe et la liste des candidatures. Donc voilà, du côté candidat, à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais retourner sur ma plateforme Evolia et on va se replacer du point de vue de l'entreprise et on va maintenant essayer de traiter les différentes candidatures qu'on a reçues. Donc, c'est ici votre page pour gérer les candidats. Donc, ici, comme je vous le montrais, vous avez la possibilité de gérer vos cartes au recrutement. Et ici, on va cliquer sur les candidats. Donc, comme je vous le disais, pour le moment, le déblocage des candidats est gratuit. Et vous verrez que par la suite, ça sera payant dans quelques semaines. Et en fait, ce qui va être payant, c'est vraiment débloquer le candidat. Mais vous n'allez pas le débloquer le candidat sans avoir des informations au préalable, comme je vous le disais. Vous voyez ici, j'ai MJ, donc j'ai ni son nom ni son prénom, je n'ai pas d'informations personnelles, mais par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai des informations sur sa candidature. Donc vous voyez qu'ici, il a postulé pour un poste de sommelière chaque jour, et ici pour un poste de barman. Ici, je vois qu'il a des résultats vraiment intéressants pour moi par rapport aux questions. Vous voyez, c'est 4 sur 4 sur les requis et 2 sur 3 sur les atouts. Et donc, je vais choisir de déverrouiller ce candidat. Donc, j'ai déjà toutes ces informations-là. Euh, si je clique directement sur le candidat, je vais avoir plus d'informations. Vous voyez, par exemple, je vais avoir les candidatures sur lesquelles il a postulé. Je vais voir qu'il a mis un CV, qu'il a pas très loin du lieu de travail. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant pour moi. Donc, qu'il a mis une note, mis un CV, donc c'est un candidat sérieux. Et sur les différents requis, j'ai toutes les informations qui m'intéressaient. Il est juste pas disponible pour travailler à temps plein. Pareil, j'ai les différentes informations pour le deuxième poste où il a postulé. Ici, toujours sur la fiche du candidat, j'ai différentes informations. Quand le candidat est encore bloqué. Et donc, j'ai ces différentes informations, par exemple, sur l'activité, je vais savoir quand est-ce qu'il a postulé. Si je reviens sur la candidature, bah, en fait, ce candidat m'intéresse beaucoup et donc je vais vouloir le débloquer. Et donc, je vais voir la fiche complète du candidat. Je confirme. Donc, ce candidat est maintenant débloqué. Et qu'est-ce que je vais avoir comme information en plus? Eh bien, je vais avoir son contact. Je vais pouvoir le contacter directement, soit par mail, soit par téléphone. Et j'ai toujours les questions pertinentes qui sont disponibles ici. Je vais avoir quoi en plus? Je vais avoir accès à son CV ici et à ses notes. Je peux également choisir de venir joindre des fichiers. Donc, par exemple, je peux venir joindre des fichiers de recrutement, des notes, etc. en tant que recruteur. Je peux venir mettre des notes. Donc, ça, c'est pour partager avec mes collègues ou pour me souvenir de ce qui a été réalisé avec ce candidat. Donc, je vais mettre à contacter. Il y a un profil intéressant. Hop, on va corriger. Et donc, ici, j'ai ma première note de gestionnaire qui apparaît. Et toujours avec mon activité, je vois que j'ai un mapping de ce qui a été fait. Donc, le candidat a été déverrouillé quand? À 11h28. Très bien. Ici, ce qui va être intéressant aussi sur le cycle de vie de votre candidat, c'est de venir gérer directement ses statuts ici. Donc ça, c'est pour le moment, vous avez ces statuts standards, mais à terme, ce sera des statuts personnalisables. Donc ici, vous voyez, c'est un nouveau candidat. Et au fur et à mesure de l'avancée de sa candidature, vous allez pouvoir venir changer son statut. Donc, par exemple, si vous passez en entrevue, je vais passer en entrevue et
Et donc, j'ai mon candidat ici qui a été débloqué. Ces informations sont débloquées. Donc, c'est comme ça qu'on voit qu'un candidat est débloqué. Vous voyez, celui-ci, par exemple, JC, n'a pas été encore débloqué. Donc, je reviens sur mon candidat, toujours en statut entrevue, et vous allez pouvoir faire embaucher ce candidat-là. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est lorsque vous l'embauchez, eh ben, vous n'avez plus besoin de vous rendre dans les dossiers des employés, créer un nouvel employé. Vous pouvez l'ajouter directement comme employé. Vous voyez, il va avoir ses informations de base sur son courriel, son téléphone, etc. Donc oui, je vais ajouter un employé, Michael Jourdan. Vous voyez, ce qui est vraiment super, c'est que ici, je vais pouvoir juste le rajouter à l'équipe, mais il est par définition ajouté directement à la position à laquelle il avait postulé. Et le lieu, ça va être tous les lieux. Et vous pouvez l'inviter à rejoindre la plateforme de cette manière-là. Donc je sauvegarde et l'employé était embauché avec succès. Donc voilà comment vous allez pouvoir recruter un candidat directement via la plateforme de recrutement. Donc on a fait le tour des différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc vous avez vu comment configurer votre compte de recrutement. Ensuite, comment publier un quart de travail sur la plateforme. Ensuite, on a vu un petit peu la vue du candidat, donc comment les candidats potentiels pouvaient postuler sur vos offres d'emploi. Et maintenant, ce qu'on vient de terminer, c'est vraiment la gestion du candidat. Euh, donc ici, vous allez avoir tout le listing des candidats qui ont postulé sur soit les candidatures spontanées, soit vos offres ouvertes. Et ici, vous aurez tous vos quarts au recrutement. Encore une fois, je vous recommande vraiment de l'utiliser. Vous avez vu, c'est très simple pour publier l'écart et pour gérer ces candidats. C'est un outil qui est gratuit, donc ça veut dire que vous allez augmenter vos chances de recruter si vous utilisez déjà un outil plus celui-ci à présent. Donc, comme je vous le disais, ce qui va être payant à terme, ça va être vraiment de débloquer le candidat, mais encore une fois, vous allez débloquer des candidats pertinents. Vous pouvez publier autant de quarts au recrutement que vous voulez. La seule chose qui sera payante, c'est de venir débloquer le candidat. Euh, donc voilà, ici, ce que je ne vous ai pas montré, vous avez la possibilité de venir gérer l'affichage. Comme vous le savez, on a ces affichages personnalisables sur la plupart de nos pages Evolia. Bah là, vous pouvez faire exactement la même chose. Masquer les cartes non publiées, pas publier les jours, etc. Donc ça, c'est vraiment les préférences d'affichage et vous avez la possibilité de venir filtrer de la même manière sur cette page, sur quelle position, etc. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais prendre le temps d'y répondre. Si vous n'en avez pas, je vous recommande de tester cette fonctionnalité-là, publier des cartes de travail et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter soit notre support, soit les Customer Success Managers qui sont en charge de votre compte, donc Julie, Gabriel ou bien moi-même. Je vais attendre encore quelques minutes pour les questions. Ok, bah écoutez, pas de questions. Bah, c'était un plaisir de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité dont on est très fiers aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor. On a de plus en plus de candidats, de plus en plus d'entreprises euh, qui proposent des candidatures, des offres de poste. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Une très bonne journée. Au revoir.